À Caen, en Normandie, un jeune pâtissier s'apprête à vivre une expérience qui pourrait bien changer sa vie. Louis travaille en périphérie du centre-ville, dans cette pâtisserie haut de gamme, à la façade discrète. Faire attention des fois à ces petits détails-là, il y a quatre verres, tout ça, c'est un peu moins joli. D'accord, mettre un chocolat. Aujourd'hui, il n'a pas la tête au macaron. À 21 ans, Louis est un surdoué. C'est même un des espoirs de l'équipe de France. C'est dans le laboratoire de la pâtisserie qu'il s'entraîne, à quelques jours d'un concours de renommée internationale, le championnat du monde des métiers. 4 mois qu'il travaille sur la conception et la réalisation de cette pièce originale en chocolat, inspirée de l'univers de la rue et du graffiti. La plaque d'égout représente la rue. On a les bombes de peinture, le mur qui est vieilli pour donner vraiment l'effet de la ville, l'effet vieilli du mur où on voit les tags. Louis est coaché par un grand pâtissier professionnel, Emmanuel Lecanu. Mais problème, à 4 jours du concours, son poulain veut changer un détail. J'ai peut-être l'idée de mettre un lampadaire justement pour ramener de la continuité dans la pièce et ramener un élément supplémentaire. Voilà, c'était juste de soumettre l'idée par exemple. Voilà, après, il faut s'imaginer que dedans il y aurait la boule. Non, Mais visiblement, Emmanuel est dubitatif. On va pas le temps d'essayer là. Moi je pense qu'il faut plus prendre du temps pour sortir un truc qui est parfait, qui est nickel, que de prendre un risque. Pour l'instant, l'objectif c'est de gagner. Et parfois il faut prendre des risques et là je trouve que c'est très risqué. À mon avis trop. C'est là, il faut que tu sois fort. Plus que quelques jours pour décider de la version finale. La pâtisserie, Louis est tombé dedans quand il était tout petit. Une histoire de famille. Son père Patrick est lui-même pâtissier. Les deux hommes se revoient pour la première fois depuis 6 mois. Et j'ai pas beaucoup, on est tous ensemble. Hein, donc, Patrick est venu avec des photos de famille. C'est là, symbolise peut-être l'origine de ton envie créative, quoi. C'était quand maman était enceinte de Lucie et j'avais sculpté une sculpture pour sa naissance. Et toi, t'avais les mains pleines de plâtre. Les deux hommes sont un peu émus. Mais t'as vu le regard ? Regarde, c'est déjà... Quand tu vois que ton fils a grandi et que maintenant, bah voilà, il fait son chemin et il travaille, il se donne de la peine. Alors moi, je te souhaite que de réussir. Ah, mon loulou. Ouais, super parcours. Hein. Et... Louis ne le sait pas encore, mais il va vivre la semaine la plus éprouvante de sa jeune existence, à plus de 7000 km de sa Normandie natale. Cette année, le championnat du monde des métiers se déroule à Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. Une ville ultra-moderne de 3 millions d'habitants qui a poussé en plein désert grâce à l'argent du pétrole. C'est impressionnant. C'est magnifique. Une compétition internationale qui rassemble pas moins de 1000 jeunes venus de 62 pays. Ces petits génies ont entre 18 et 23 ans. Ils vont se livrer une bataille acharnée dans 51 spécialités différentes. Carrosserie, boulangerie ou même coiffure, pendant 4 jours. Nous avons suivi 4 Français comme Noémie, l'esthéticienne, qui vient d'un village de la région lyonnaise. Checkpoint. Elle devra réussir le plus beau maquillage. En face d'elle, 28 candidates venues du monde entier. On a un petit peu des niveaux là en maquillage en nail art. C'est bien. Enzo, fan de voitures d'exception, a fait ses armes de peintre sur carrosserie dans un petit garage du sud-ouest. Il devra repeindre des portes de voitures en un temps record. Là, il a fallu speeder. Je tremblais tout tellement je suis. Il a du caractère, c'est ce qui fait sa force. Ouais. Enfin, Kérim. Il rêve depuis l'enfance de créer sa propre maison de couture. Et une médaille d'or pourrait lancer ce jeune artiste. Tu donnes tout, hein. L'objectif pour l'équipe de France, ramener au moins 10 médailles sur 102 possibles. Soit une de plus que lors de la dernière édition à Sao Paulo.
Il est 7h30 du matin. Ce début octobre, l'équipe de France est au grand complet. Les 38 compétiteurs sont partis la veille des 4 coins de la France. 38 compétiteurs et quasiment autant de métiers différents. 22 kilos. Abu Dhabi est une destination inconnue pour beaucoup. C'est un autre monde qui commence. On va arriver dans un pays qu'on ne connaît pas du tout. Ça va être le pays de la démesure. Et on a vraiment hâte d'y aller et puis de tout donner, quoi. Vous représentez quel métier? Peinture automobile. Il va faire chaud, je pense. Ouais, je prends une trentaine. Pour d'autres, comme Enzo, le peintre automobile, ce voyage en vol long courrier est inédit. J'ai déjà été en Allemagne, au Danemark, via les Olympiades. Mais oui, sinon c'est mon premier grand voyage, on va dire. Direction l'une des villes les plus riches de la planète, Abu Dhabi, et son architecture futuriste. 7 heures de vol depuis Paris. Mais la fatigue du voyage sera vite oubliée, car ici les organisateurs leur ont réservé une belle entrée en matière dès le lendemain. Ce matin, l'équipe de France est invitée à faire la fête, loin de la ville de verre et de béton. C'est peut-être moins millimètres, mais après ça fait peur. Abu Dhabi est entouré par de grandes étendues de sable. Et pour ces jeunes qui, pour la plupart, n'ont jamais voyagé hors de France, partir dans le désert résonne comme une aventure. Thank you. Thank you. They will know France is here. Yes. Everyone will know France is here. Yes. Les organisateurs ont monté pour les compétiteurs une sorte de parc de loisirs en plein désert. Kérim, le couturier, et Noémie, l'esthéticienne, en prennent plein les yeux. Il fait chaud. Il fait chaud, ouais, mais c'est cool. C'est impressionnant. C'est magnifique. On va s'amuser là. Ouais. Attention. Pour les plus casse-cou, une expérience éprouvante est prévue au programme. Enzo, le peintre carrossier de Rodez, va participer à une randonnée en 4x4 dans les dunes, un rêve de gosse. On peut pas faire ça chez nous. Pour trouver des dunes, à moins la dune du Pilat, mais sinon, ça va être compliqué. Non, c'est chouette. Première fois que je vais faire du 4x4 dans les dunes. Première fois que je vais faire du 4x4 tout court, quoi. Enzo, qui aime les voitures puissantes, ne va pas être déçu. Le tonneau. Ah non. Et donc, la carrosserie, elle doit toucher par terre de temps en temps. Et là, je m'imagine l'état de la mécanique du véhicule. Oh. C'est un truc de pare-choc, cette caisse. Ah ouais? Le carrossier s'en sort sans aucune bosse et avec l'envie d'en découdre. J'ai hâte que ça commence maintenant, pour montrer ce qu'on sait faire et que tous ces mois de préparation, ils seront fructueux. Dernier moment de rigolade. C'est quoi Elle s'est goûtée, elle a mangé plein de sable. Demain, toute l'équipe de France engage le combat. Les premières épreuves commencent. « 5h30 du matin. Abu Dhabi se réveille. L'équipe de France est logée dans le complexe hôtelier qui accueille la compétition. Kérim, le couturier, a mal dormi. T'es prêt? Ouais. Ça va, prêt pour aujourd'hui? Ouais, à fond. Originaire de Strasbourg, il vient d'un milieu modeste. Mais cela ne l'empêche pas de rêver de gloire
à l'image d'un homme célèbre dont il veut suivre les pas, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, oui, c'est un modèle. Mais d'avoir son talent de génie et de créer l'empire qu'il a créé lui-même quand il était jeune, sachant qu'il a commencé jeune aussi, il a commencé à 20 ans. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout et de faire comme lui. Bon. T'es prêt à courir du coup? Non. Non. Le rythme va s'accélérer subitement. L'équipe de France est attendue à la réception de l'hôtel par Stéphane, un ancien boxeur professionnel, devenu coach physique et mental des jeunes Français. Bien dormi? Oui, et toi? Ouais. Stéphane les suit depuis plusieurs mois. Un entraînement quasi militaire, comme pour les sportifs de haut niveau. Encore, on se met dedans. Avec série de pompes obligatoires. C'est le top départ, le top départ d'un sprint. On ne monte pas en puissance, c'est vraiment l'idée d'être optimal tout de suite, ici et maintenant, et dès le départ de la compétition. Une compétition marathon. Durant 4 jours, plus de 150 épreuves sont organisées. Dans chaque métier, les parties les plus difficiles, les plus techniques sont évaluées. Et pour corser le tout, chaque épreuve est chronométrée, puis notée par un jury formé de professionnels de chaque pays. Celui qui obtiendra la meilleure note dans sa discipline gagnera la médaille d'or. Pour l'esthéticienne Noémie, le concours commence avec des soins du visage. Elle a 2h30 pour poser des faux cils, épiler et teindre des sourcils. Kérim débute la confection d'une robe de couturier. Elle va l'occuper les 4 jours de la compétition. Il se lance dans le dessin de sa robe. Sur le stand pâtisserie, où 28 concurrents s'affrontent ce matin, un couple de Français vient d'arriver. Ah, mais je peux pas passer devant lui. Bah ouais, mais c'est bon là, toi. Je peux pas... Ce sont les parents de Louis, qui ont fait le voyage pour supporter leur fils, et ils sont un peu nerveux. Je suis heureuse d'être là, mais j'ai peur. Une appréhension, mais bien naturelle. Après, de toute façon, quel que soit le résultat, je serai quand même super fière de lui, de son aboutissement là où il est. Donc forcément, ce sera super, mais on verra. Mais cette épreuve débute mal. Leur fils perd du temps à cause du réfrigérateur qui ne fonctionne pas. Il le signale immédiatement. L'épreuve est la même pour tous les candidats. Les jeunes pâtissiers doivent réaliser 3 gâteaux en 8 heures, dont un entremets. Ils seront jugés sur la décoration, la texture et le goût. Mais l'épreuve comporte un piège. Sucre, chocolat, farine, tous les ingrédients sont fournis par les organisateurs. Mais leur dosage est parfois mal indiqué. C'est le cas pour la gélatine. Ces petites feuilles vertes dont l'unité de mesure est le bloom. Elles servent à durcir le glaçage. Mais voici le résultat 1 heure plus tard. Il y a un trou sur le bord du gâteau. Le glaçage ne tient pas. L'apparence du gâteau est bien sûr notée. Elle vaut beaucoup de points. L'épreuve est mal engagée. César, un ami pâtissier qui lui aussi a fait le voyage, comprend que la gélatine est en cause. La gélatine, c'est ce qui tient sa mousse, chocolat au lait. La gélatine qu'on lui a donnée, en fait, il n'y avait pas de bloom écrit dessus. Du coup, il a fait un petit peu au feeling et il n'avait pas le choix, en fait. C'est le concours qui est organisé comme ça.
Et là, en fait, c'est un peu terrible parce qu'on voit que l'entremets il est en train de se casser la gueule. Ça me fait mal, hein. Franchement, ça me fait un peu mal de voir ça. Même si cette épreuve est la première d'une longue série, l'impression donnée par Louis n'est pas bonne. Le jury composé d'experts des autres équipes sera sans pitié. C'est l'expert Hong Kong. Du coup, en fait, elle a pris en photo le défaut, elle n'a pas pris en photo la pièce pour ensuite, aux notations, appuyer le fait qu'il y avait un défaut, quoi. Ils sont super vicieux, en fait. Comme ils ont leur candidat à défendre, c'est un candidat dangereux, Louis, et ben, ils essayent de l'enfoncer. Pour ne rien arranger, les réalisations des autres compétiteurs frôlent la perfection. Louis reconnaît avoir fait un mauvais départ. Faut pas baisser les bras, même si c'est dur, c'est très dur, mais voilà, il faut aussi se dire que c'est le concours continue et il ne fait pas le droit à l'erreur. Louis va devoir se ressaisir. Il lui reste une épreuve où il excelle pour décrocher une médaille, l'épreuve artistique, celle pour laquelle il s'entraîne depuis des mois à Caen avec sa sculpture en chocolat. Sur le stand carrosserie, Enzo doit peindre une porte de voiture avec 4 couleurs différentes en seulement 4 heures. Et chaque minute compte. Ici, le climat rend l'air très humide. Conséquence, les temps de séchage sont pratiquement 2 fois plus longs qu'en France. Et cela complique le travail d'Enzo, car la peinture pourrait se décoller. Stop. Stop. L'épreuve se termine. Enzo a fini à temps la décoration de sa porte, mais quelques petites coulures de peinture sont apparentes. Quelques petits défauts, quelques petites erreurs. Là, on peut le voir, j'ai une surcharge, quoi. Juste ici, là. Ouais, trop de peinture, ouais. Après, j'ai eu quelques petits... des yeux de poisson qu'on appelle. C'est des réactions qui sont inexpliquées, ça. Ça pourrait me coûter la première place, mais bon, après, il faut se dire que tout le monde en fait, quoi. C'est ça qu'il faut se dire, quoi. Journée en demi-teinte pour l'équipe de France. Pour Louis, l'heure est au bilan après cette journée compliquée. Il est rejoint par l'expert qui le suit en Normandie. Emmanuel va lui remonter le moral. Voilà. Ta journée ? Spécial. Mais bon, t'as vu l'entremets, ça a coulé. Il faut faire un reset. Peu importe la situation, le pourquoi, le comment. Ce qu'il faut maintenant, c'est tourner vers le deuxième jour. Et c'est pas fini. On n'y est pas là sur le podium, mais c'est pas fini. Rien n'est joué. Si tu sors une journée mercredi, comme tu l'as toujours fait dans nos entraînements, le podium, il est encore là. Allez, go. Allez, moi. Repose-toi bien, et puis tu penses à te reposer, tu coupes tout, le téléphone, tout. Fin de journée. Cela ne se voit pas, mais l'équipe de France a plutôt le moral dans les chaussettes. J'ai trop mal au dos. Pour colorer mes postiches, tu vois, on fait ça sur l'espèce de... Et pour Stéphane, le préparateur mental, le risque, c'est que le sentiment d'échec de certains plombe le groupe. C'est un temps de partage, c'est un temps où on se retrouve, où ceux qui ont été en situation de réussite peuvent soutenir aussi ceux qui ont des difficultés, et réciproquement. Voilà. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On y va ? Comme ça, là, tu vois, on termine. Exercice difficile, chacun doit s'auto-évaluer. 2-3 mots, chacun et chacune, pour qu'on sache, en 2-3 mots, comment est-ce que vous résumeriez votre journée ? Satisfaisant et confiant. Oui. Il faut se reprendre. Naomi ? Déçu. Alors des compétitions, on en a vu, on en a fait, et rien n'est joué. Demain, c'est une nouvelle compétition. Et il faut l'aborder, mais comme une compétition à part entière. Alors ceux qui ont fait des erreurs, ne vous laissez pas déstabiliser.
Il y en a qui ont des bonnes sensations, qui sont satisfaits. Rien n'est acquis. On repart à zéro. Demain, vous devez terminer, mais les genoux au sol. On se retrouve demain matin à 6h10 et puis on est à votre disposition. Enzo, Noémie, Kérim et Louis n'ont plus que 3 jours pour tout donner. Et avec la fatigue, le mental sera déterminant. Le soutien des proches également. Il est 22h30. Enzo passe un coup de téléphone à ses parents, gérants de station-service à Rodez. Allô? Allô? Ouais. Salut mon fils, ça va? Tu m'entends, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Alors, quoi de neuf? Eh ben, pas plus, si ce n'est que ça se passe bien. Et j'ai fait une petite coulure, tu vois, manière de laisser une signature. De toute façon, le concours est long, hein, donc même s'il y a une coulure et un peu de silicone, c'est pas ce qui fera la différence. Ouais, bah si, ça peut, mais bon. Bon, allez, je t'embrasse, tiens. Bisous, papa. À cause de leur travail, ses parents n'ont pas pu faire le voyage à Abu Dhabi. C'est vrai que moi j'aurais préféré les avoir comme certains candidats ici qui ont leurs parents. J'aurais préféré les avoir là. Après c'est pas plus mal puisqu'on n'est pas déconcentré par les passages, c'est sûr. Ils ont toujours envie de faire coucou, de « regarde, moi je suis là ». Là au moins j'ai pas ça quoi. Enzo se lèvera dans 5 heures. Tous ont 3 jours pour inverser la tendance. Rien n'est joué. Avant de s'élancer à nouveau dans l'arène pour les dernières épreuves, matinée tourisme pour l'équipe de France. Les organisateurs ont prévu une visite de la ville sur mesure pour ses futurs artisans. Dans les immenses centres commerciaux, Noémie l'esthéticienne et Kérim le couturier, fan d'Yves Saint-Laurent, recherchent des idées pour leur future création. Ils s'arrêtent sur ces tissus brodés. Juste la teinte, j'aime beaucoup ça. Ah, là, ça donne beaucoup d'inspiration. Là. Kérim est un autodidacte. Ah ouais. Il a découvert la mode quand il était enfant en regardant la télé. Excuse me. Il s'est inventé un style en jouant sur ses origines. Mes parents sont d'origine turque. Du coup, je fais un peu un mix de ce qu'il y a de moderne, de très épuré en France, avec un peu de la culture de mes parents. Et c'est juste un plaisir, on va dire, artistique, culturel. Enfin, quelque chose où j'aime, on va dire, où je ressors vraiment le côté artiste en moi. Mais la visite va soudain prendre un tour plus authentique, avec un passage au marché aux poissons, rare lieu historique, à part les souks, où les habitants d'Abu Dhabi viennent acheter toutes sortes d'espèces de poissons. Pour Enzo le carrossier, c'est une première. Ah, c'est chelou! Première fois que je vois un petit requin, le toucher de la peau, c'est vraiment bizarre. On dirait un peu un scratch. Truc. Ouais, c'est impressionnant. Je savais pas qu'il bouffait du requin ici. Les organisateurs ont aussi prévu une visite de l'incontournable mosquée d'Abu Dhabi, la mosquée Sheikh Zayed, réputée pour être la plus belle du monde. Tradition oblige, tout le monde doit enlever ses chaussures. Et les femmes doivent porter un voile pour entrer dans le monument religieux. Pour Kérim, de confession musulmane, ce moment est particulier. Je suis ému. Non, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur d'être là et un plaisir. Demain, l'émotion devra faire place à l'esprit de compétition. Pour ceux qui ont pris du retard, cette dernière journée de concours sera l'ultime chance pour revenir dans la course.
7 h du matin, Noémie, l'esthéticienne, doit soigner son apparence. Pour mettre toutes les chances de son côté, Salut. Ça va? Oui, et toi? Yann, membre du staff, vient lui faire une coiffure sur mesure. Du coup, on part sur quoi? On part sur un chignon banane un peu derrière, en rouleau. Ok. Voilà, ça marche. Ça te va? Essaye de faire ça. Ok. Chez les esthéticiennes, l'apparence physique est notée pendant les épreuves. Maquillage, coiffure, tout est pris en compte. Alors Noémie sait ce qu'elle veut. Sa présentation, elle y a pensé tous les jours depuis 1 an. Rien n'est laissé au hasard. Je pense qu'il faut que tu tires un peu plus aussi ici. On te met tous les cheveux en arrière? Ouais, bah garde avec ma raie parce que sinon après ça va faire bizarre sur le dessus. Bah je dois être nickel à tout niveau, pas avoir de cheveux qui puissent toucher ma cliente. Je pense que ça peut démontrer ma passion pour mon métier, ma détermination. Je sens à partir du moment où on fait des concours comme ça, c'est qu'avec nous-mêmes on a envie de faire de la perfection. Ça te plaît? Mission réussie. Eh bah parfait, c'est cool, merci. Aujourd'hui, Noémie aura fort à faire pour défendre ses chances de médaille. D'autant que la concurrence va être rude. Pour cette dernière journée du championnat du monde des métiers, la motivation des équipes pourrait bien faire la différence. Du coup, chaque pays, comme le veut la tradition, a son cri de guerre pour impressionner les autres nations. À l'image de l'Espagne. Du Royaume-Uni. Des Suisses. Et bien évidemment de l'équipe de France. Stéphane, le coach mental, met la pression. Cette fois, il veut galvaniser ses troupes. L'équipe de France doit briller coûte que coûte. Tout ce que vous avez fait, tous les sacrifices, tous les soutiens que vous avez, pensez à ça. Jusqu'à la dernière seconde. On se retrouve tous après. On a construit cette histoire ensemble. On la termine ensemble, tous ensemble. Aujourd'hui, c'est les médailles. Il y aura l'or, il y aura l'argent, il y aura le bronze, on les veut. On veut du métal. Mais par contre, tout le monde ressort avec la médaille du cœur, avec l'engagement, avec la totalité. Faites ce que vous êtes, aimez ce que vous faites. Ne changez rien. Tu donnes tout, hein. Allez, bonne journée. Et celle qui ouvre le bal, cette dernière journée d'épreuve, c'est l'esthéticienne. Noémie a perdu beaucoup de points sur la pose des faux cils et elle compte sur l'épreuve de maquillage pour se rattraper. En particulier, sur le tirage au sort des modèles, ces jeunes filles en t-shirt blanc. Un modèle avec un physique agréable donne un avantage. Le critère de la beauté, là, il rentre en compte parce que si la fille est très jolie, ça mettra beaucoup plus en valeur le maquillage que je compte faire, vu qu'en plus c'est un maquillage artistique. Donc j'espère qu'elle aura un joli visage et que je vais avoir une bonne modèle et qui sera pas pénible aussi. Le tirage au sort est tombé. C'est le modèle numéro 5. Marine, experte en soins esthétiques dans l'équipe de France et soutien de Noémie, est rassurée. Au niveau du décolleté, ça va parce qu'elle a un grand décolleté, donc elle va pouvoir faire son motif dessus, c'est bien. Après, elle a plutôt des petits yeux, donc ça va être à elle d'adapter la forme en fonction de son modèle. On va dire qu'on va pas trop se plaindre par rapport à certains autres modèles, mais il y en avait des plus jolis. La famille de Noémie, venue au grand complet, est surexcitée. Noémie commence par une pose d'ongles. Dans le nail art, la concurrence est sévère, notamment chez les Asiatiques très réputés dans ce domaine. Marine sait qu'il faut se méfier de certaines concurrentes.
Par exemple, China Taipei qui est de l'autre côté là-bas, c'est vraiment beau son maquillage et même son nail art, c'est sympa. Checkpoint. Checkpoint, pour Noémie, elle annonce au jury la fin de la première partie de son épreuve. Deuxième partie, le maquillage où le thème est les nuits arabes. Chacun est libre de créer les motifs qu'il souhaite. Et Noémie se lance dans la réalisation d'un palais des 1001 nuits. La jeune esthéticienne pense avoir défendu ses chances. Et ce n'est pas son fan club qui dira le contraire. C'est l'impression qu'il retombe là, c'est plein d'émotions en même temps, je saurais pas trop dire. Ouf. Après maintenant de toute façon les cartes sont jouées et peu importe le résultat, j'y ai pris du plaisir et c'est le plus important. La jeune femme rejoint sa mère, très émue, tout comme son père. En tant que parent, ça peut être qu'une fierté. Un enfant qui réussit comme ça, c'est toujours beau. Je veux dire, elle est arrivée au niveau mondial, que demander de plus, même si elle décroche pas le cocotier, c'est juste génial, quoi. Sur le stand Mode et Création, dernière ligne droite, également pour Kérim. Il a déjà réalisé en 14 heures une robe à pois en coton sur une épreuve précédente. Aujourd'hui, c'est la dernière étape. Des accessoires sont donnés à chaque concurrent dans une boîte en carton. À l'intérieur, de la dentelle synthétique, des perles et des strass. À chacun de customiser sa robe. Les plus belles créations gagneront le plus de points. À la fin de l'épreuve, chaque modèle est jugé dans son ensemble par un jury international. Pour se démarquer, Kérim a pris une option radicale. Il a misé sur un style plutôt simple, avec peu de dentelle et de strass. Je me suis dit, il vaut mieux faire quelque chose de simple, d'épuré, et à certaines robes, je les trouve vraiment trop chargées. Voilà, je ne sais pas si ça peut plaire à tous les pays, sachant qu'il faut plaire à 30 pays, 30 nations différentes, 30 styles différents. Je pense être bien classé. Nice. Nice. Pour le clan de Kérim qui a fait le voyage depuis Strasbourg, c'est pratiquement gagné. Sa mère, tout comme sa sœur, en sont convaincus. Chouchou. Tu me manques, hein? Oui. C'est dur. C'est dur. C'est dur parce que t'as le bruit, t'as mal au dos, t'as la son basse. Oui, t'as des cernes. Oui, ça se voit. Quel est le meilleur? Hein? Quel est le meilleur? Aucune discussion. C'est fini. On est très fiers de lui. On est très contents de ce qu'il a fait. Et très fiers. Tu trouvais que sa robe est jolie? Moi j'aime trop. Et je pense que c'est très bien fait. Et voilà. Du côté carrosserie, Enzo a été rejoint par un Français, Alain, un ami qu'il a formé étant plus jeune. Et Enzo vient de lui faire une confidence étonnante. Là, j'ai décidé de mélanger les produits à ma façon. Ça, faut pas le dire, Enzo. C'est le genre de risque qui peut payer ou qui peut foutre dans la merde. C'est les deux. Fais attention. Ouais. Sa stratégie ? Utiliser un produit chimique pour prendre ses concurrents de vitesse. Ce produit chimique permet d'accélérer les temps de séchage. Plus qu'une épreuve technique, une épreuve de rapidité. Mais Enzo perd du temps. Ça m'énerve. Trop de temps. Faut qu'il arrête de la frotter sa porte là. Il arrête pas de la frotter sa porte, il faut qu'il arrête de la caresser. Allez. Bon, 25 minutes. Hein. On aurait dû être en cabine depuis 5 minutes déjà. Il faut qu'à 20 minutes, il soit en cabine. S'il n'a pas 20 minutes pour peindre, on est mort.
Avec 5 minutes de retard, il rentre enfin en cabine pour peindre les portes sur plusieurs couches. Mais il doit garder du temps pour le séchage. Niki, pourquoi il fait ça? Il arrête pas de peindre, il faut qu'elle sèche la peinture après là. Arrête de peindre, arrête de peindre. Il va pas finir, hein. C'est mort. Il reste 9 minutes, il n'a pas passé son vernis, c'est mort. Tu finiras pas. Son coach, lui aussi, s'inquiète. Combien de temps, Nicolas? 20 secondes. 15. T'as fini le panneau extérieur? Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Tu connais là? Bon, apparemment c'est bon, il a fini. Enzo a donc terminé son travail à la dernière seconde. Et voici le résultat. Il a tout donné. Et là, il a fallu speeder. Tiens, parce que je tremblais tout à l'heure. Je suis. Entre la main. Il a du caractère, ouais. C'est ce qui fait sa force, ouais. Il est fort mentalement. Il y en a beaucoup qui auraient craqué à ce moment-là. Pour Alain, l'ancien prof d'Enzo en centre de formation et d'apprentissage de Rodez, c'est le soulagement. Cette fois, le titre de champion du monde est peut-être à portée de main. Des années qu'Alain rêve de voir son poulain réussir. Il a accompli son job. T'as pas été lancé. Sur le stand pâtisserie, Louis a retrouvé la gagne. Oubliez l'échec de l'entremet raté. Il joue son va-tout avec la pièce en chocolat sur le thème du street art qu'il a travaillé pendant 4 mois en Normandie. Sur la pièce, il assemble différentes parties comme ces fleurs réalisées avec 20 pétales en chocolat. Une partie très risquée et difficile à faire rapidement. Il colle ensuite le tout avec du chocolat fondu. Dans la foule des supporters, Alban, le directeur de la pâtisserie qu'il a embauché à Caen, observe chaque geste technique. Là, il met un petit peu de chocolat, un peu pâteux si on peut dire, il vient juste en mettre un petit bout. Et hop, il met comme ça le chocolat colle instantanément. Fin de l'épreuve. Louis a fait un sans faute. On est super fiers de lui. Il est arrivé jusqu'au bout et il a tout donné aujourd'hui. Donc, je suis super fière de mon Louis. Trop fier de notre fiston. Face à lui, des réalisations en chocolat tout aussi exceptionnelles. Alors l'audace de Louis va-t-elle payer ? Ce soir, les 1000 compétiteurs vont savoir, après des mois d'efforts, s'ils rentreront avec une médaille autour du cou et pourquoi pas en or. Les 62 pays et leurs supporters sont présents pour la cérémonie de clôture. Elle se déroule devant 10 000 personnes, dans la plus grande salle de spectacle de la ville. La soirée est animée par des stars de la télé des Émirats. Ladies and gentlemen, welcome. What an honor it has been to host World Skills here in Abu Dhabi and to be able to see such talented young individuals from all over the world. Vêtus de leurs plus beaux costumes, Kérim, Noémie, Louis et Enzo vont vivre un moment intense. Dans quelques minutes, ils seront peut-être champions du monde. Je suis stressé, j'attends de voir. Hein. Tu peux être sur le podium ou pas? J'espère. Croisez les doigts pour moi. Et ça démarre en fanfare. Mathieu, le compagnon de chambre de Kérim, remporte la médaille d'or dans la catégorie coiffure.
boulangerie, menuiserie et construction. Les Français enchaînent les médailles d'or. Mais c'est la folie. Cartonne de ouf. Winners in Skill 30 Beauty Therapy. Gold medal goes to Kaya Swain, United Kingdom. En revanche, déception pour Noémie. Elle ne sera pas sur le podium. Et pour Kerim, Fashion Technology, China. c'est la douche froide. Il finit 12e du classement. C'est pas parce que voilà, on n'a pas réussi ici que tout s'arrête. Au contraire, Congratulations, winners. je vais réussir, je vais continuer à faire ce que j'aime. Voilà. Next up is Skill 32 Patisserie and Confectionery. We have 3 silver medalists. Louise Anglet, France. Médaille d'argent pour Louis. Malgré un début de compétition catastrophique, son talent et sa persévérance lui permettent de devenir le 2e meilleur pâtissier du monde. Je pensais pas, honnêtement. Et celle-là, je peux me la devoir qu'à moi. Parce que j'ai bataillé le 2e jour et franchement, c'était magnifique. Enfin, dans la catégorie peinture sur carrosserie, In Skill 36 Car Painting, we have 3 bronze medalists. Enzo Baragato, France. Enzo rafle la médaille de bronze. Son goût du risque et sa force de caractère l'ont mené sur le podium. C'est beau, mon pote. Enzo. Franchement, super. Première médaille depuis très très longtemps dans le métier en plus. Franchement, je m'y attendais pas du tout en plus. Vraiment, je suis vraiment très très content. Putain. Les Français remportent 12 médailles, dont 5 en or. Un superbe palmarès. Leur vie est transformée. Et puis voilà, donc il y a les médailles, il y a le résultat, mais il y a la performance qui est extraordinaire. Et tous autant et toutes, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel et il n'y a rien à regretter. Aucun regret et des souvenirs plein la tête. Le prochain championnat du monde des métiers aura lieu en Russie en 2019.